Agisi iri Gezak para kamu tapu Agisi Gezak para kamu tapu Gizi bana banwe Gezak para kamu tapu Gizi mwana banwe Gezak para kamu tapu Nous sommes ici à l'Académie des Beaux-Arts, juste sur l'avenue de la Libération, ex-avenue du 24 novembre à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cet établissement d'enseignement supérieur forme les sculpteurs, les céramistes, les artistes peintres, les architectes d'intérieur ainsi que le communicateur visuel. À l'Académie des Beaux-Arts, on peut trouver différents artistes en pleine activité. Chacun d'eux exerçant ses activités et inspiré de sa manière. Dans l'enceinte même de l'Académie des Beaux-Arts, nous avons rencontré Kito et Micheline, respectivement artistes sculpteurs et batteuses de cuivre. Dans la commune de Lingwala se situe un atelier, celui de Maître Lema, l'un des grands artistes sortis de cette académie de Kinshasa. Maître Lema est aussi professeur à l'Académie des Beaux-Arts. Nous l'avons surpris en plein travail. Ici, il nous explique son parcours et ce qu'il fait en dehors des heures de cours. Et voilà, donc je suis né un certain 25 juillet 1944 à Kinkenge, dans le Bas-Congo, bien sûr, de l'autre côté du fleuve, dans le Manianga. C'est là donc que je suis né. J'ai commencé à peine l'école primaire, mais après la deuxième année, j'ai dû être envoyé à l'école centrale. Et puis Kimpese, c'est une école centrale où les protestants envoyaient leurs enfants, les meilleurs élèves de toute la République. Donc en 1954. En 1954, je suis allé à cette école protestante Pikimpese où j'ai fait mes études primaires. Et après les primaires, je suis descendu à l'Académie Beaux-Arts à Kinshasa, donc en 1958. En 1958, j'ai commencé mes études artistiques à l'Académie Beaux-Arts, donc le niveau secondaire. Et là, j'ai terminé mes 7 ans. C'est presque à la création de l'Académie Beaux-Arts. Non, l'Académie Beaux-Arts a été créée en 1943. Et moi, je suis entré à l'Académie Beaux-Arts en 1958. Voilà. Et à l'époque, on faisait évidemment un cycle de 7 ans. Après les 7 ans, donc, l'Académie Beaux-Arts m'a envoyé continuer des études en Belgique, à l'Institut supérieur des Beaux-Arts à Saint-Luc de Liège. Et c'est là donc que j'ai terminé mes études de publicité. Parce qu'à l'époque, j'ai fait à l'Académie Beaux-Arts ici, j'avais fait la peinture. Mais en Belgique, à Saint-Luc de Liège, j'ai fait la publicité. Voilà, quand j'ai terminé les études de publicité, je suis allé à l'Université catholique de Louvain comme étudiant libre pour faire la communication sociale. Après mes études de communication sociale à l'Université de Louvain, je suis rentré après, évidemment, avoir fait plusieurs stages en Belgique, dans les agences de publicité, les imprimeries, et tout ça. Et je suis rentré après à l'Académie à Kinshasa, ici, en 1969. En 69, je commençais à enseigner à l'Académie Beaux-Arts. En 70, j'ai créé le département de publicité, qui est devenu aujourd'hui communication visuelle. Parce que c'est en publicité que j'enseignais, donc j'ai créé ce département seul. J'étais comme un moniteur de l'école primaire. J'ai donné tous les cours parce qu'il n'y avait pas encore de publicitaires. C'est petit à petit que nous avons formé les professeurs qui sont là aujourd'hui. Et donc c'est comme ça que
Et après, j'ai toujours été là-bas jusqu'à aujourd'hui. Peintre, mais aussi communicateur visuel, Maître Lema a comme source d'inspiration la femme. Cet être fondamental qui pour lui représente la personne humaine. Cette créature irrésistible. Cet artiste cherche à comprendre la femme dans son expression, dans sa beauté et dans son être. Dans mes personnages, je reprends vraiment l'élément que je trouve fondamental, que je trouve capital, c'est la femme. Je ne peux pas peindre, rarement je peins un tableau où il y a des personnages et que la femme n'occupe pas la place centrale. Parce que la femme, pour moi, elle dit tout, elle est tout. Elle est l'élément qui représente la personne humaine. J'essaie de comprendre, d'analyser, de saisir la femme, mais je trouve que c'est une créature insaisissable, vraiment insaisissable. Sur l'avenue Maux-des-Arts se trouve le collectif des artistes dénommé Sadi. Ces jeunes artistes, anciens de l'Académie des Beaux-Arts, ont pris l'idée de travailler ensemble. Le collectif Sadi, c'est un groupe des artistes visuels où au départ on était tous des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts. Et ici au collectif Sadi, je suis coordonnateur du collectif. Mais en tant qu'artiste, je suis artiste visuel et je travaille sur les concepts, un concept assez nouveau sur le bois des conserves. Ces regroupements d'artistes visuels cherchent à sensibiliser et vulgariser leurs messages dans les œuvres qu'ils produisent. Francis Tenda, coordonnateur du collectif, lui est inspiré par de boîtes de conserves déjà utilisées. Ces boîtes abîmées et écrasées, qui ont perdu leur valeur, traduisent pour lui l'étonnement. Quand je suis dans mon atelier, c'est que je ressens l'étonnement. Quand je fais ça, je vois que quand je vais présenter ce travail, il y aura des gens qui seront étonnés et seront émotionnés. La boîte de conserve, pour moi, c'est un médium qui peut traduire l'émotion d'une personne, à mon sens. Et quand je regarde une boîte écrasée, je ne vois pas une boîte, mais je vois l'attitude d'une personne par l'entremise de la boîte. Francis, l'importance, c'est les contenus. La technique vient juste après. L'essentiel pour lui est de faire passer son message aux racines culturelles congolaises, mais également africaines. Francis entre en contact avec l'environnement qui l'entoure. C'est aussi une façon pour lui de contribuer à l'assainissement de la ville. Parmi les artistes du collectif figure aussi Stani Mbwanga. Lui par contre récupère les cartes prépayées déjà utilisées pour faire passer son message de révolte sur l'exploitation du coltan du Congo et ses conséquences négatives dans la société congolaise. Bienvenue Mopata. Lui aussi fait ses œuvres à partir des chiffres et il parle du Congo à travers son art. Il s'est dit, l'homme marche avec des chiffres. Ici, l'artiste nous révèle l'identité effacée. Parmi les artistes du collectif Sadi, il y avait aussi l'artiste visuel Deogracias Kialou. Makala, enseignant, artiste sculpteur monumental, lui, nous l'avons surpris dans l'atelier des sculptures et nous sommes allés voir ses œuvres dans la salle d'exposition. Je suis le professeur associé Makala Mouta de l'Académie des Beaux-Arts. Je suis né dans le Bas-Congo, une des provinces de notre pays, à quelques 300 km de Kinshasa. Je suis arrivé à l'Académie en 1962. Depuis 1962, j'ai gravi les échelons des humanités artistiques. Et ensuite, j'ai fait mon graduat ici. Après les graduats, j'ai eu la chance d'avoir une bourse. Et je suis parti en Autriche pour me perfectionner dans mon domaine. C'est là où j'ai fait la sculpture monumentale. Et depuis 1978, je suis rentré au pays comme assistant, chef des travaux, comme professeur associé.
Nous avons occupé aussi quelques fonctions administratives. J'étais chef de département, chef de section et je suis arrivé même au niveau du secrétariat général académique. Et actuellement, après mon mandat de secrétaire général académique, je continue à donner mon cours au département de sculpture. L'inspiration vient de plusieurs sources, mais la source essentielle, c'est la nature. Nous nous inspirons beaucoup plus de la nature, parce que c'est dans la nature où nous avons des milliers et des milliers de formes. Et il suffit seulement de savoir regarder et voir. Non seulement regarder, mais il faut savoir voir aussi. Parce que quand vous regardez, vous ne retenez pas grand-chose. Parce que les formes vous arrivent à milieu, plusieurs formes vous arrivent au même moment et vous ne savez pas distinguer. Mais si vous voyez ces formes-là, en réfléchissant très bien, en les observant, vous arriverez à trouver que dans ces formes-là, il y a plusieurs sources d'inspiration. Et ce sont ces formes-là que nous savons voir, que nous savons choisir, qui nous inspirent. Bafouloulou, artiste peintre de l'enfantisme, enseignant à l'Académie des Beaux-Arts. Lui, par contre, nous avons fait une incursion dans son atelier à Montbéliard. J'ai trouvé un socle, au point que je n'ai pas besoin de chercher encore ailleurs. Je suis tellement dans l'enfant que finalement j'ai trouvé une nouvelle terminologie dans cet atelier qui s'appelle aujourd'hui l'enfantisme. L'enfantisme n'est pas un nouveau courant artistique, mais c'est une façon de faire qui caractérise, si vous voulez, l'artiste Bafouloulou. Sur l'avenue Sangui, dans la commune de Lingouala, nous avons aussi rencontré l'artiste peintre Cholé. Je m'appelle Cholé Bézé-Amé Égide. Je suis né le 12 novembre 1967 à Bozin, c'est dans un petit village de Bandundu. Je fus même chef coutumier de ce village lorsque mon grand-père est mort. Je suis un artiste plasticien. Je dis plasticien parce que je ne suis pas que peintre comme tout le monde me connaît, mais il y a des tentatives en sculpture et en autre chose que vous allez découvrir dans les années à venir. J'ai fait aux humanités les études commerciales et administratives. J'ai donc un diplôme d'État en commercial et en administratif. Et je suis allé jusqu'à l'université de Kinshasa où j'ai fait les sciences économiques. Et alors, il y a une histoire, c'est que moi j'appelle ça le destin. Quand je faisais les sciences économiques à l'université de Kinshasa, j'étais en même temps déjà peintre autodidacte. J'évoluais à côté d'un autre artiste qui est de ma famille, un neveu qui s'appelle Tatan Chou, qui travaillait et à chaque fois moi j'étais en train de l'aider. De lui amener, de lui placer les matériaux et tout. Et alors, ça j'étais encore à l'université de Kinshasa, en deuxième graduat en sciences économiques. Malheureusement pour moi, j'ai épousé ma session et donc je devrais chômer pendant 2 ans. Je me suis dit, mais tiens, j'ai un talent, au lieu de chômer, autant aller à l'Académie des Beaux-Arts. Et alors, je suis allé à l'Académie des Beaux-Arts. 2 enfants en rupture de scolarité qui sont encadrés par l'association AFAB, cette association de femmes artistes de l'Académie des Beaux-Arts. Ça fait déjà 1 mois qu'on a déjà travaillé avec les enfants. Là, nous sommes en train de faire une révision s'il faut essayer un peu d'évaluer s'ils ont bien assimilé ou maîtrisé en fait la céramique. Parce que l'argile, c'est comme aussi un jet d'enfant, facilement on joue avec, on sait un peu donner la forme et tout ça. C'est facile aussi que les enfants s'adaptent par rapport à ça. Et dans ces contextes-là, je suis allé pas très loin aussi. Je dis les sujets qu'on a l'habitude de voir chaque jour, le feuille, le poisson et tout ça. J'essaie un peu de travailler comme ça avec eux. Avant d'abord de réaliser une œuvre, on commence d'abord par une séance de croquis. Et quand on fait le croquis, là on va dans la pratique. J'insiste beaucoup aussi sur le croquis pour déjà que les enfants aient une idée sur la chose, comment ça va se présenter, comment ça se servir et tout ça. Je vais même plus loin, je leur dis même à la maison, allez encore faire de recherche. Vous
comptez bien les poissons, allez-y. Essayez encore de revoir le poisson, les feuilles, vous comptez, allez-y. Regardez encore certaines feuilles pour encore avoir une idée. Et je leur tire toujours les oreilles pour leur dire que non. À la maison, vous avez aussi des amis qui dessinent comme vous. Mais vous venez ici pour apprendre. Il faut être différent, il faut se différencier qu'on sente que non, vous venez étudier. Même si vous dessinez, mais essayez d'aller un peu en profondeur. Regardez la feuille, comment ça se compose. Et de leur dire, regardez plus loin. Parce que votre ami à la cité, il va dessiner juste une feuille comme ça, c'est limite. Mais toi, il faut se différencier avec eux. Essayez de voir ça en profondeur et tout. J'essaie un peu de leur donner des exercices comme ça. Quel est l'outil le plus important de votre travail en tant qu'artiste? Dans les métals, il y a plusieurs métals. Il y a les tôles d'acier, aluminium, il y en a beaucoup. Mais ce que moi j'utilise plus et souvent, c'est le cuivre, c'est la tôle du cuivre. L'outil le plus important, c'est la boîte. Mais ce qui est vraiment important, c'est une boîte pas tout entière comme ça. C'est une boîte écrasée. Et quand elle devient comme ça, c'est là où commence mon travail. Je travaille au couteau essentiellement. Mais je démarre mon travail avec le pinceau, les brosses. Voilà. Mais je travaille avec des couteaux. J'aime bien les effets que le couteau produit. J'aime ça. Mais les couteaux, il y en a de différentes dimensions. Il y en a... Je me dis les crayons là. Avec les crayons, souvent je m'inspire de la réalité quoi. Quand j'ai le crayon, je peux même accoucher mon idée sur un support quelconque. Pour au moins m'attirer, puisque si au moins je ne le fais pas, l'idée peut passer. Mais je crois que la main, je crois que c'est la main qui est l'outil essentiel de la création. Parce qu'avec la main, vous ne produisez pas seulement, mais vous savez sentir aussi avec la main. La relation que vous avez entre la matière et l'artiste, ça passe par la main. Et c'est la main qui est un élément qui transmet fidèlement et qui nous aide vraiment à atteindre cette perfection. C'est surtout les couteaux. Les couteaux ici, les couteaux à peindre, mais la brosse aussi. Si ça m'arrive comme maintenant de dessiner d'abord rapidement avec un peu de fusain. Mais d'habitude, je commence directement avec mon couteau. Pourquoi les couteaux? Parce que, vous savez, la peinture à l'huile, quand vous travaillez avec le couteau, elle est plus brillante, elle est pure. Et la brosse salit un peu là. Mais les couteaux, on obtient beaucoup plus de glacis et d'empattement. Vous pouvez créer des reliefs avec les couteaux. Et donc c'est un outil extraordinaire qui vous permet de faire des empattements, de faire des reliefs, de créer vous pouvez gratter, vous pourrez récupérer une surface blanche avec les couteaux. C'est un instrument, il est miraculeux ce couteau. Alors ce que je n'aime pas manquer dans mon atelier, c'est le matériel. Le matériel, c'est la base. Je disais tout à l'heure que je côtoyais les maîtres et les conseils qui me prodiguer à tout moment, c'est de ne jamais manquer de matériel. Moi, je peux avoir 1 000 $ aujourd'hui, je vous assure. Chez moi, à la maison, j'avais 200. Et les 800 autres, directement, je ne tarde pas, directement, j'appelle les gens pour les matériels. Et c'est ça aussi un peu mon secret. À Kinshasa, on peut trouver un autre groupe d'artistes qui évolue dans le vestimentaire, communément appelé sapeur. Avec le sapeur, on peut retenir la SAP, qui veut dire solidarité des artistes pour des personnes élégantes. Ça, c'est les défenseurs de la SAP congolaise. Talanga de Gapes. Weston, donc Weston, il y a Wenzali Bouloute. Hein? Je suis au Sosa Bandero na ba Congo ke masima nimba ke zo bikedi. Donc Sosa Bandero na poto. Na leli. Donc Luka bakate lerté ke ne ba agence. Balobi mamba bilamba bakota ngo na fenêtre te. Oza combinaison ya kui, faut pas blaguer, faut pas donner à n'importe qui. Non. Na leli. Ça c'est force organisation pour évolution comme métier comme élégance, pas d'élégant. Allez, dans le spectacle.
baoma boye baspectacle boye ezala te anga na leli tala ndenge bazozwa makambo tala ndenge bazo Naleli, ça c'est un vrai d'art. Naleli parce que ba misusu baza ba obebisa religion. Toi na religion gitendi, toi na religion catholique, kimbangiste, protestant, musulman. En tout cas, pourquoi pas religion gitendi? Oh Weston bilanga ba tomate na lingala. Chaussure etika ndako kester inachevé. Poisson ba chaussure. Jimmy Weston. Yaya na leli o ezaki nzonzi te naolakisa na se mpo monaka kashe ezaki nzonzi te baweston ekoyawa otala sikoyo osala différence oyo bake na wenza libulu batonga te piese oyo ozomonaka kati oyo andataka na bunda nango atindeli ngango nous allons chasser tout l'esprit démoniaque Kato, Louvre, Itaka, Lac Mwero, Guangzhou, Chinois, Naleli, Président Samutala collectif Sadi Maramboyo. Eh, y'a un azabou de la Weston Boebo. Si baka, y'a un gars qui a mal tout et là la commune. La palais insécurité. Et c'est non le balukuta. Oso ba ina ba machete, minduki yeye. Mais vas-y va former que ingana beli comment c'est faux. On a dit que bilamba la commune na ndako ma minduki. Donc avant que nos lamba aussi bano arme. Pour la sécurité. La SAP, c'est un phénomène et une religion aussi qui a vu les jours à partir Trevos Niarchos, le père spirituel de la SAP en République démocratique du Congo. This collaboration is the next movement, yo. Roots crew, the regiment, Black Thought, me amo. In this thing for life, yo, and that's final. Kid, you know the title, ain't no reason to remind you how I taught hustle from New York to Brussels. First it hit you in the head and then in all your muscles. Think deep, we call it Rafiki. And to read the definition of a true MC, I'm subsurface, it's hard for y'all to peep me. But check it out. Rafiki, Rafiki, Nilipata
Au fait, j'ai voulu te téléphoner pour te demander allô, quelque chose quoi, yeah. Quelque chose quoi, yeah. Oui, mais moi j'en ai assez. Elles ne font que m'appeler. Oui, mais moi je vais me fâcher. Billy Bangala, sauve-moi de là. J'ai voulu te téléphoner pour te demander allô, quelque chose quoi, yeah. Quelque chose quoi, yeah. Comment tu me dis quelque chose à 6h du matin alors? Oui, la sonneuse est repartie, marche de mon appétit. Oui, même pas de mon lit. Billy Bangala, sauve-moi de là. Allô, en fait j'ai voulu te téléphoner pour te demander allô, quelque chose quoi, yeah. Qu'est-ce que tu veux alors? Quelque chose quoi, yeah. Ton drink là, il a quelque chose derrière. Qu'est-ce que tu veux derrière? Et ça, et encore téléphone. Allô, 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 allô. Et ça, téléphone. Allô, allô, et au fait j'ai voulu te téléphoner pour te demander allô, quelque chose quoi, yeah. C'est trouvé. Dis-moi même. Quelque chose quoi, yeah. Le pire c'est quand on ne m'appelle plus. Oh là que je suis déçue. Non mais moi je n'en peux plus. Personne n'a du téléphone moi. Allô? Coupé. Hein? Bon bah laissez couper, hein. Laissez couper ça. Billy Bangala yo, Billy Bangala yo, Billy Bangala Billy Bangala Billy Bangala yo, Billy Bangala yo, Billy Bangala Billy Bangala En fait j'ai voulu te téléphoner pour te demander allô, quelque chose quoi, yeah. Quelque chose quoi, yeah. Oui mais je n'ai pas pu te téléphoner pour te demander allô, quelque chose quoi, yeah. Quelque chose quoi, yeah. Congo, les Congo de Lumumba, les Congo de Kasavubu et de Mobutu, les Congo de Kabila, des talents que nul n'ignore à travers le monde. Et l'Académie constitue un grand réservoir de génies créateurs, comme l'avait dit Cheikh Anta Diop en 1985. À propos de cette institution, nous citons « C'est ici où se trouve les centres d'inspiration originale africaine. Le talent florissant démontre sa richesse culturelle et l'immense potentiel des artistes congolais. Ceci est également une préoccupation pour la République démocratique du Congo. Agisi iri Gezak paraka mutapu Agisi Gezak paraka mutapu Gizi bana banwe Gezak paraka mutapu Gizi mwana banwe Gezak paraka mutapu